Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Le coq chante, il déclare, l'heure a sonné. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour discuter autour d'un thème qui interpelle les Congolais. Il s'agit des propos de Donald Mobobola, président du mouvement des jeunes présidentiels. À savoir, la jeunesse congolaise n'est pas une marchandise politique. Un thème que les Congolais vont délier leur langue. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Jacques Bakala, dans une collaboration de Arnaud Mundos et de David Asangoteni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. C'est la fiche directe. Action point de vue, action point de vue. Omer Elenga à côté les binos. Na bileko moto nyonso akozela osakolo ya peuple nasayo Benz Zila le Sumbu, le dragon noir, le grand technicien de Radio Congo. Yo mwana Congo Brazza benga na Radio Congo esa makanisi na yo ona bolamu bwa mboka Oyini ya Congolais, ezali kaka Congolais, olamu ya ba Congolais, ezali se biso moko ba Congolais, pona nini to bebisa. Okala biso. Hey, mama o, ofude. Eh, bakala munuso mbeki diaka. Kuna sala kisolo muniki. Bakuna ko ba solo boy. Action point de vue. Oyoka. Mengena saba fait. En tout cas, Bakalia et moi, Bakala n'a pas de mambo vérité na Brazzaville. En tout cas, vérité me kuma. Polé, Bakana sonza vraiment, hein. En tout cas, nous avons pas peur pour congolais que ben kelima. Boal commencer bon. En tout cas, radio qui vandi mutimuna. Radio, il a commencé à changer. Au foulé, moi écoute que ça moto posa aloba. Aïe ça manche mazali na yo si a motema. Moi mbongo na mbo. Une fois de plus, bonjour. Mettre les Congolais et les Congolaises au cœur du développement, c'est les convertir à l'adoption et au bon usage des valeurs qui favorisent le développement. Ces valeurs sont notamment le travail, la rigueur, la discipline, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. Il s'agit pour le gouvernement de la République de préparer les jeunes à l'emploi par la formation qualifiante, initier les jeunes au métier et leur donner une formation professionnelle. Chers auditeurs, dans son discours prononcé au début de l'année 2024, Denis Sassou Nguesso avait déclaré, je cite, 2024, année de la jeunesse. Réécoutons Denis Sassou Nguesso dans cet élément d'archive. Les gains de la croissance de notre économie, ainsi que les réformes sociales majeures à venir, doivent être toujours tournés vers, d'une part, la lutte contre le chômage, en l'occurrence le chômage des jeunes, et d'autre part, la réduction de la pauvreté. Nous devons amplifier et consolider les avancées déjà réalisées dans ces domaines afin que les couches les plus vulnérables de notre société se sentent protégées et soutenues par l'État. S'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays au moment d'aborder la nouvelle année, il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes.
C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assurent une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Au sujet du chômage des jeunes, le Conseil des ministres tenu en 2024 avait évoqué l'emploi des jeunes. Un extrait de ce Conseil des ministres avec le ministre Thierry Lézé-Mongala, porte-parole du gouvernement. Pour ce qui concerne l'axe pro-jeunesse, fondé sur l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'accompagnement des jeunes, il faut noter que, force dynamique et créatrice, la jeunesse, dont l'âge est compris entre 0 et 35 ans, représente 76% de la population du Congo. Le recensement général de la population et de l'habitation, RGPH en sigle, dont les résultats viennent d'être rendus publics, nous indique que cette population jeune est dénombrée à 4 592 075 personnes. Le Conseil des ministres constate, et le peuple constatera avec nous, que toute politique publique qui ignorerait les besoins de cette population, soit les 3/4 des Congolaises et Congolais, s'exposerait à l'inefficacité et finalement à l'échec. Le recensement nous renseigne plus précisément sur le fait que la population jeune, cible des politiques d'insertion à mettre en œuvre, est exposée au manque d'emploi. La cible est celle dont l'âge est compris entre 19 et 35 ans. Son nombre s'élève à 2 154 356 personnes. Les statistiques mises à la disposition du gouvernement par l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE en sigle, nous indiquant que sur ces 2 millions de jeunes en demande d'emploi ou de formation, seuls 15 000 environ se sont inscrits auprès de ces guichets. Le Conseil des ministres relève que sur ces 15 000 demandeurs, 2 643 ont bénéficié d'une embauche dans le secteur privé en 2023, et ce, grâce aux actions menées par l'ACPE. Les chiffres nous indiquent donc qu'une prise en main vigoureuse et prioritaire de ces populations jeunes permettrait une résorption à terme de ce chômage endémique. Le Conseil des ministres se réjouit ainsi du fait que des actions spécifiques ont été identifiées et concerneront 500 000 jeunes pour l'année 2024. Cet objectif va se décliner sur la base des actions concrètes et mesures ci-après. Tout d'abord, le gouvernement, afin de donner l'exemple et l'impulsion au secteur privé, annonce la création pour l'année 2024 de 10 000 emplois publics et se propose de créer 90 000 emplois au travers d'une politique active de congolisation des postes, de formalisation des emplois dissimulés et d'encadrement des activités rurales et artisanales. Les pouvoirs publics encourageront le secteur privé dans la création d'emplois, notamment dans les domaines à forte croissance que sont la forêt, les mines et les zones économiques spéciales. Le gouvernement va en outre encourager et promouvoir l'approche IMO, c'est-à-dire celle des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, ainsi que le génie travaux, dans les projets d'infrastructures publiques et dans les travaux de l'hydraulique et de l'électrification rurale. Quant à elle, la promotion de l'entrepreneuriat se fera par l'encadrement et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, en assurant la migration de 70 000 unités commerciales du statut informel vers le secteur formel, avec une fiscalisation indolore et une protection effective contre la parafiscalité. Pour réussir cette politique ambitieuse d'employabilité, le gouvernement prend 3 engagements majeurs. Premier engagement, optimiser le fonctionnement du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, FIGA en sigle, celui de l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE en sigle, ainsi que l'optimisation du fonctionnement du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, FONEA en sigle. Il s'agit par là d'assurer leur financement adéquat et le décaissement de la totalité des crédits budgétaires alloués à ces structures. Il s'agit également de favoriser le crédit bancaire par la mise en place de mécanismes de garantie pour inciter les banques à accorder des prêts à des conditions préférentielles aux jeunes porteurs de projets d'entreprise.
Oui, les jeunes doivent être encadrés. Donald Mobobola, président du mouvement des jeunes présidentiels MJP, qui a organisé du 11 au 13 août dernier le premier rassemblement structurel du mouvement des jeunes présidentiels au Palais des Congrès, a déclaré, je cite, « La jeunesse congolaise n'est pas une marchandise politique ». Réécoutons Donald Mobobola dans cet extrait de son discours. La jeunesse congolaise n'est pas un moyen de troc politique, elle n'est pas un objet de propagande, ni un outil qu'on doit toujours manipuler pour des intérêts politiciens. Je voudrais encore insister pour dire que la jeunesse congolaise n'est pas non plus un recevoir des voix électorales que l'on sollicite puis que l'on oublie. On ne doit pas avoir besoin des jeunes que pendant les élections pour les mettre en contradiction continuelle avec eux-mêmes. La jeunesse congolaise n'est pas une marchandise politique. Elle est plutôt une collaboratrice majeure pour une gouvernance intergénérationnelle. Envie de développer et envie du développement inclusif de notre pays. Elle ne doit ni être manipulée. La jeunesse congolaise mérite d'être traitée ni être pilier pour des discours électoraux. Notre pays connaît aujourd'hui, sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence, Denis Sassou Nguesso, une instabilité encouragée. Mais il reste encore confronté à des défis majeurs qui concernent particulièrement la jeunesse. On peut, à titre d'illustration, noter le chômage chronique des jeunes sur toute l'étendue du territoire national. En effet, malgré les initiatives prises par le chef de l'État et son gouvernement, le chômage des jeunes congolais reste un réel problème, qui est d'ailleurs bien connu de tous et reconnu par tous. Les effectifs des jeunes diplômés sans emploi dans les grandes agglomérations, les communautés urbaines, les villages, les districts de notre pays se dédoublent du jour au jour. Alain Akwala Atipo, une autorité politique présent à l'ouverture de ce rassemblement, apprécie le discours. Cette loyauté, cet engagement vis-à-vis du président, s'autoproclamer jeunesse présidentielle, jeunesse, disons, dévouée au président Denis Sassou Nguesso, c'est louable, c'est honorable, c'est respectable parce que par les temps qui courent, il est rare, il est très difficile de retrouver des hommes et des femmes, surtout au niveau des nouvelles générations, animés d'une certaine constance vis-à-vis d'un être humain qui n'est pas parfait, ça se retrouve même dans le diagnostic qu'il a fait dans son propos, dans son discours, notamment concernant le chômage, le fait que certains jeunes se sentent parfois abandonnés, l'absence en guillemets de création d'emploi. Mais de toute façon, de ce point de vue-là, je ne vais pas ici faire l'apologie des idées du président, mais il est clair que pour le président, la diversification de l'économie nationale demeure une priorité absolue. Mais le fait quand même qu'il y ait un jeune qui se revendique d'un mouvement, disons, voué au président, qui fasse ce diagnostic, montre qu'il y a dans la jeunesse congolaise, eh bien, des jeunes qui ont une certaine lucidité analytique. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc, les générations se succèdent. Mais il faut garder une seule chose, c'est le feu sacré. C'est la foi en soi, c'est la foi en son pays. C'est la foi dans le fait qu'aucun obstacle n'est infranchissable et surtout que l'avenir appartient aux jeunes. Oui, la jeunesse congolaise n'est pas une marchandise politique. Le chômage des jeunes interpelle les Congolais. Les hommes politiques ont toujours besoin de l'apport des jeunes pour les buts électoraux. 1000 francs, 2000 francs. Des t-shirts sont offerts aux jeunes pour faire face aux besoins exprimés. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif. Les langues se délient. Un Congolais a soif. Il est en ligne.
Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. C'est la chaîne de toutes les générations. Oui, il s'agit de la chaîne nationale Radio Congo à votre service. Comment on vous appelle déjà? Je suis le capitaine Guy Noël Eba, admis à la retraite. Je vous appelle de Wesso. Alors, capitaine admis à la retraite Guy Noël Eba, aujourd'hui nous parlons des propos de Donald Mobobola, président du mouvement des jeunes présidentiels. Il a organisé un congrès la semaine dernière. Il affirme que la jeunesse congolaise n'est pas une marchandise politique. Que dites-vous à ces propos? Alors, monsieur le journaliste, la question sur la jeunesse, qui est-elle une marchandise politique? À mon avis, je dis oui. Je dis oui, pourquoi? Parce que cette jeunesse, qui est la couche active de la population congolaise, et parmi eux, nous avions des diplômés sans emploi, qui évoluent en besogne occasionnée par les hommes politiques. Tout azimut, pour preuve, nous sommes là à l'orée des nouvelles séances. Vous allez voir comment cette jeunesse portera la veste de la marchandise politique. Aujourd'hui, cette couche est confrontée à une difficulté pour l'octroi de la carte nationale d'identité. Mais demain, pendant les campagnes, vous verrez le scénario, monsieur le maire. Vous savez ce qui se passe dans ce laps de temps. Cette jeunesse qui évolue en besogne devait eux-mêmes faire un examen de conscience en se posant la question: est-ce que les enfants de ces hommes politiques sont parmi nous, même si d'autres par vocation sont à l'Assemblée, au Conseil et autres fonctions administratives? Monsieur le journaliste, je voudrais chuter pour dire quelque chose à cette couche, qu'elle soit responsable. Et quand je dis cela, longue vie à l'émission et à l'équipe qui la compose. Et bon dimanche à mon confrère auditeur Anissé Foster au café Biraken, dans le 2e arrondissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy Noël Eba depuis Wesso. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. On vous appelle comment? Présentez-vous. Anissé Faustin, depuis le quartier Biraken Maouessou. Anissé Faustin, je vous écoute. Ah, merci, monsieur Omer Elenga. Tout ce qui se passe au Congo, nous sommes témoins. La jeunesse est devenue une marchandise. C'est une marchandise. En réalité, les hommes politiques utilisent les jeunes pour accomplir leur destin. Et si nous disons que vraiment les jeunes ne sont pas une marchandise, on peut le dire. Mais enfin, dans la réalité, les jeunes sont la part des hommes politiques. Ils utilisent les jeunes parce qu'ils sont des chômeurs. Un chômeur ne peut pas refuser de répondre à l'appel d'un homme politique qui lui propose quelque chose. Puisque la politique, l'administration est entre les mains de ceux qui sont là. Mais les jeunes ne peuvent que venir. C'est seulement dans les paroles mielleuses, qu'on attire les gens. Un député, par exemple, lorsqu'il met la campagne, il promet des bons et des merveilles à la population pour avoir le suffrage de ces populations. Mais quand il passe au pouvoir, le député ne regarde même plus ce qu'il leur dit. Et c'est ce qu'ils font. Vous amenez les gens de gauche à droite et vous les faites dormir à la belle étoile. Mais qu'est-ce que ça signifie ça? Et vous dites que la jeune n'est pas une marchandise pour les hommes politiques. Mais ce que vous faites là, c'est quoi? Comment on peut vous accepter? C'est très malheureux, monsieur Omer Elenga. Les hommes politiques, ils disent, c'est pas seulement les jeunes, c'est la population. Quand ils viennent chez vous avec des paroles mielleuses, on vous promet mots et merveilles. Mais quand il est au pouvoir, il passe, il ne reconnaît même plus les gens. Certains, pour avoir beaucoup de gens, ils sont obligés de donner 2000 francs, 3000 francs, 5000 francs, voire même des t-shirts pour les attirer. Mais c'est pour confirmer quand ils remettent 2000 francs, des t-shirts. C'est pour dire que nous sommes des malheureux. C'est le manque de considération pour les populations, pour les jeunes. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec 2000 francs? On vous propose un t-shirt. Vous allez porter un t-shirt pendant combien de temps? À quoi ça sert exactement? Oh là là, quel pays? Merci beaucoup, Anissé Faustin, pour votre intervention. Doyo Poro, un Congolais a soif. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis monsieur Lingatipo et je vous appelle de Poroyo. Votre réaction? Monsieur le journaliste, je voudrais ici vous rappeler que avec cette jeunesse congolaise totalement prise en otage par l'homme politique congolais, ces propos de Donald Bobolas qui n'engagent que lui ne sont pas totalement erronés. Monsieur le journaliste, les Congolais d'Action et Point de Vue de Poroyo, accrochés au bon sens, s'interrogent si monsieur Donald Bobolas, homme politique, a des mains propres dans ce qu'il dit. Monsieur le journaliste, la question fondamentale à notre égard reste celle de rappeler aux Congolais, autorités
à différents niveaux de la gestion du pays, que bien gérer la jeunesse reste un levier d'une importance capitale dans le développement socio-économique de notre pays. Monsieur le journaliste, avec une jeunesse à la mentalité inquiétante, assujettie à tous les maux et nourrie au discours, sans impact réel sur le terrain, le Congo a du fil à retordre pour son développement harmonieux. Prenons soin de notre jeunesse, espoir de demain. Monsieur le journaliste, je m'abstiens de tous les commentaires. Je m'arrête à ces mots en espérant que j'ai été bien compris. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci Jean Elinga Tipo depuis Oyoporo. Allô? Allô, M. Elinga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Moi, c'est M. ABC Denis, je vous appelle depuis Bunzi Saint-Benoît. ABC Denis, toujours fidèle à cette émission. Alors, aujourd'hui, nous parlons des propos de Donald Mobobola, président du mouvement des jeunes présidentiels. Il venait d'organiser un congrès. À cette occasion, il a dit que la jeunesse n'est pas une marchandise politique. Et il a décrié le fait que les jeunes sont dans le chômage. Alors, que dites-vous? Est-ce qu'il n'est pas lui-même aussi concerné dans cette manière d'attirer les jeunes pour en faire une marchandise? Monsieur Lenga, aujourd'hui, faire des déclarations de ce genre-là, je pense que c'est pas prudent. C'est pas prudent parce que la jeunesse, c'est une jeunesse responsable. Celle suit, par exemple, ceux qui l'entraînent dans des propos de ce genre-là, et je m'inscris en faux. La jeunesse n'est pas une marchandise. La jeunesse, le président de la République est en train de tout faire pour que cette jeunesse-là prenne conscience de son existence. Et le fait d'avoir déclaré une année de la jeunesse, c'est une manière de se dire que les gens sont conscients de l'existence et de l'avenir de cette jeunesse-là et la traiter de marchandise. Moi, je crois que c'est des propos qui ne sont pas du genre à assainir la vie politique, M. Mereding. Mais il a déclaré quand même les jeunes sont dans le chômage. C'est pas vrai? Bon, les jeunes sont dans le chômage. De tout temps, le chômage a toujours existé. Nous n'avons pas eu une société où automatiquement les jeunes sont pris dans la machine économique. C'est un processus. Quand vous naissez, vous allez à l'école et vous apprenez et le moment venu, on vous trouve du boulot. Mais si aujourd'hui les jeunes sont dans le chômage, c'est pas une fatalité, c'est pas une fatalité. Je vous ai dit que en ce moment on fait des pieds et des mains pour que cette jeunesse-là puisse être utilisée. Et le malheur pour nous dans le pays, c'est que nous pensons que n'est considéré que comme travailleur que celui qui travaille à la fonction publique, alors qu'il y a d'autres débouchés. J'entends le gouvernement, j'entends les organismes internationaux qui sont là en train de favoriser, en train de pousser les gens vers la création des petites entreprises. C'est quand même quelque chose qui se fait. Et oui, les jeunes sont en chômage, ça nous le savons. Nous savons que les jeunes sont en chômage, mais on ne doit pas prendre ça comme une fatalité. Le moment venu, je pense que quelque chose pourra se faire, M. Mereding. ABC Denis. Oui. J'ai été heureux de vous recevoir à cette antenne. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Monsieur Mereding, je vous en suis très reconnaissant et je vous encourage dans la pérennisation de cette émission qui nous permet de donner notre point de vue à chaque situation du pays. Merci et bonne journée. Merci beaucoup à vous également. Les Congolais ont toujours soif. Alors, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. C'est monsieur Denga Oulandobo. Les Congolais sont aux aguets. Mais la jeunesse n'a pas une marchandise par rapport à quoi? Est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Lui, quand il se promène partout là, il a quel argent, il a quelle entreprise? C'est l'argent de l'État. Donc il ne peut pas dire ça. Au contraire, il va le faire. Il leur donne l'argent. Vous maintenez ces jeunes, il faut qu'on fasse. Il y a quelques entreprises que vous avez dans le maison là, vous devez le faire. N'importe qui aujourd'hui voit les grands partis comme ils le disent. Personne n'est plus fidèle. Donc il faut pas qu'ils disent certaines choses qui poussent à certains citoyens de changer le langage. Vous êtes sûr que vous avez l'enfant à la maison, il est sérieusement blessé, il va changer d'avis. Si les gens se promènent n'importe comment, c'est d'abord ça. Il parle au nom de la jeunesse. L'argent qui trouve l'argent qui fait quoi pour la jeunesse? Donc tout le monde souffre. Donc ce que je pouvais peut-être donner un point de vue vis-à-vis du point de vue de l'engagé M. Bouboula, il n'a jamais travaillé beaucoup d'argent, il passe de département en département, la jeunesse se souffre. Mais pourquoi eux qui donnent de l'argent, les grands ne font jamais la campagne? On parle de la jeunesse, les vieux ne meurent pas. Et pourquoi on ne parle pas d'eux?
qu'ils ne sont pas. Il dit aussi que les jeunes sont confrontés à un problème d'emploi. Ils sont dans le chômage. Alors, on va faire comment? Mais ils sont dans le chômage. Lesquels qui sont dans le chômage? C'est les jeunes, non? Mais quand ils déplacent les gens du Pointe-Noire, ça fait combien? Avec 5 millions, on peut faire une unité de production. Donc, il ne faut pas que on pousse les gens à raconter d'autres histoires, révéler ce qui est passé. Ce n'est pas normal. Pourquoi les gens ils dorment à Belle Étoile? C'est parce que il les a mal reçus, ou les a bien reçus, ou on ne sait plus. Il a quelques caisses noires qui peuvent plus placer les gens du côté noir ici, dans tout le pays. Il se trahit, il travaille pour un individu, il ne travaille pas pour la nation. Hollande Bozola. Monsieur le journaliste. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci. Nous sommes les conseillers de la nation en retrait. Merci beaucoup. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis Sergi Simon-Pierre Ndiengi Boussouko au village Mioumi dans le district de Nyanga. Simon-Pierre, votre réaction? Monsieur Omer, moi je pense que la jeunesse doit avoir un mot à dire dans ce pays-là. Mais si seulement elle s'est laissée entraîner dans les méandres des ténèbres, elle est obligée de payer ou de faire les frais elle-même. La jeunesse doit bénéficier d'un bon encadrement. La jeunesse doit avoir la possibilité de prendre une décision. Mais quand la jeunesse se laisse elle-même embrigader et emprisonner, Monsieur Omer, il n'y a pas une autre personne qui peut chercher la liberté de l'autre. Que la jeunesse cherche à se libérer, Monsieur Omer. Que la jeunesse cherche à se libérer. Étant donné que les hommes politiques les entraînent dans leurs intérêts, on va faire comment les jeunes prennent conscience? Mais oui, mais Monsieur Omer, les enfants méritent un encadrement. La jeunesse ne peut pas s'orienter elle-même. Pour que nous puissions laisser une jeunesse responsable, Monsieur Omer, c'est à nous les anciens, c'est à tout le monde, depuis la maison qui est hors de la politique. Mais la politique fait un pays. Mais quand une politique est mal orientée, qui n'est pas remise normalement à une jeunesse, Monsieur Omer, le pays est voué à la destruction. Je vous remercie et une longévité à l'émission et bonne santé à M. Omer Elenga. Merci beaucoup Simon-Pierre. Allô, bonjour. Bonjour, M. Omer Elenga. C'est Ernest, depuis Brazzaville. Ernest, les Congolais sont à l'écoute. Merci, M. Omer Elenga. D'emblée, je dis que ce qu'il dit là, il n'appelle pas vérifier. Quand vous voyez lors des meetings, les cérémonies politiques, mais les jeunes qui sont habillés, ça en marinier d'un parti, d'un groupement, mais maintenant, 2000, 3000, c'est pas l'achat? Aujourd'hui, là, au Congo, ce qu'il dit là, c'est faux. Les jeunes deviennent aujourd'hui la marchandise. On les achète. Quand vous allez à un meeting, on vous donne 1000, 2000. C'est pas l'achat d'une personne. Quand il y a même des campagnes, on donne 2000 à chaque personne qui va au meeting. Ou le porte-à-porte. C'est pas l'achat, Mme Relinga. Ce qu'il dit, Mme Relinga, il n'appelle pas la vérité. C'est pour une manière de faire la politique. Les jeunes aujourd'hui, Mme Relinga, sont à sortir les marchandises. Le chef de l'État avait dit que l'année là, c'est l'année de la jeunesse. Bon, ils sont un parti, un mouvement des jeunes présidentiels. Finalement, est-ce que les autres jeunes appartiennent à qui? Le président de la République, il appartient à tout le monde. Est-ce que c'est un parti qui le cache ou c'est un mouvement? Donc, son affirmation, alors, Melinga, n'a pas de sens, selon moi. Ernest, c'est pour autant dire que tous les hommes politiques utilisent les jeunes. Mais au Melinga, les jeunes sont aujourd'hui utilisés au Melinga. Lui qui parle de ça, mais il est jeune, il utilise les jeunes. Donc, dans ce pays, au Melinga, je crois que l'achat de conscience, ça ne s'arrête pas là. Bientôt, au Melinga, comme nous allons peut-être en janvier, février et mars, le mois J. Mais tu verras, l'achat, on achète les gens. Maintenant 2000. 5 000, 10 000, c'est ça. Avec les marinières. Merci beaucoup, Ernest, pour avoir appelé. Hein. Merci, longue vie à l'émission. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Merelenga. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Que dites-vous à ce sujet appelé au Kuna Prosper? Monsieur Merelenga, la jeunesse congolaise n'est pas une marchandise politique. Propos de Donald Mobobola. Monsieur Merelenga, à mon humble avis, la pensée du président Mobobola va à l'encontre de la logique politicienne de notre pays, qui est souvent d'actualité pendant la période électorale. Cette
Cette pensée interpelle notre jeunesse d'une manière générale à une prise de conscience. C'est aussi une mise en garde à nos jeunes avant d'adhérer à un courant politique. Ou encore une façon d'inculquer des règles de comportement et d'engagement aux jeunes Congolais pendant la période électorale. En effet, dans notre pays, les leaders politiques de coutume utilisent notre jeunesse dans le but de satisfaire leurs ambitions politiques en contrepartie des billets de banque, surtout en phase électorale. Par conséquent, le manque de conviction idéologique à notre jeunesse est la source principale de ce vagabondage politique et de la corruption pendant les scrutins, ce qui conduit souvent les jeunes à faire des mauvais choix à tous les niveaux de la représentativité. En définitive, le président Mobobola a intérêt à interpeller la jeunesse congolaise en général à cette prise de conscience afin d'éviter de tomber dans ce fléau aveugle de la manipulation qui conduit souvent les jeunes à déclencher des crises post-électorales que notre pays a déjà connues. L'homme prudent voit le mal de loin. Quand j'ai dit cela, je souhaite longue vie à l'émission Action et Point de Vue et à monsieur l'animateur. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur Merelinga. Bonne journée. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis M. Félio Boronga pour au bord du viaduc à Brazzaville. Félio Boronga Poro, la jeunesse n'est pas une marchandise politique selon Donald Mobobola. Alors, que dites-vous, Félio Boronga Poro? Merci, Omer Linda, de la question posée au sujet de la jeunesse congolaise. Nous sommes en droit de dire que notre jeunesse est véritablement héroïque dans certains compartiments de la vie nationale. Omer Linga, malgré la complexité des problèmes à résoudre par les gouvernants, les problèmes du genre création des emplois, les voies d'accès direct au métier, pour ceux qui ont les bras valides, aussi bien pour ceux qui ont un cursus scolaire parfait. Les ONG et les fondations existantes dans le pays doivent jouer leur partition afin d'accompagner les gouvernants dans ces défis à relever. La tâche n'est pas du tout facile. Avec la colonne des jeunes en conflit avec la loi, ils sont insaisissables et difficiles à manœuvrer par les gouvernants. À cet effet, le gouvernement doit se faire les pieds et les mains afin de résoudre définitivement le système jugé honteux au sein de notre jeunesse. Omer Elenga, dans la globalité et le contenu de la jeunesse, n'est ni à faire des études comparées avec la marchandise, ni à monnayer comme de l'argent dans les marchés, loin de passer au système du troc vécu par nos aïeux dans les temps passés. À ce titre, le gouvernement de la République doit créer des conditions permissibles afin que la jeunesse trouve les couloirs à tous les niveaux. Alors, lui, en disant que la jeunesse n'est pas une marchandise politique, est-ce qu'il n'est pas dans le même cap? Omer Elenga, notre jeunesse que j'ai qualifiée d'héroïque vaut ce que vaut les politiques de la nation. Il suffit d'un peu de volonté pour le gouvernement de la République, on ne retrouvera pas des égarés qui sont ça et là très fragiles à répondre aux appels erronés des ennemis de la République Omer Elenga. Alors, Félio Boronga Poro, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Omer Elenga, à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour. Bonjour, Madame Audrey, je t'appelle de Diata. Madame Audrey, aujourd'hui nous parlons des propos de Donald Mobobola, président du mouvement des jeunes présidentiels, qui a organisé un congrès la semaine dernière. Il affirme que les jeunes ne sont pas une marchandise politique. Que dites-vous? Moi, j'ai toujours dit, quand les jeunes fassent des déclarations, ils tiennent compte de quoi? Est-ce qu'il a fait d'abord l'état de lieu pour dire ce genre de propos? C'est personnel à lui, peut-être à regarder une minorité des gens. Nous savons que les jeunes sont dans le chômage. Il y a aussi une petite minorité qui travaille. Donc, on ne peut pas dire que c'est une machine, c'est pas sur la politique, monsieur le maire. Il ne faut pas tenir ce genre de propos. Mais puisqu'on sait que pour aller au palais de congrès ou encore les partis politiques utilisent cette jeunesse
moyennant 2000, 3000 et des t-shirts pour leur image. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi d'appeler les jeunes à être ce qu'ils appellent la marchandise politique? Vous savez, monsieur le maire, j'ai toujours dit, c'est un problème d'individualité. Tous les jeunes ne viennent pas. Ceux qui partent, ils veulent partir, monsieur le maire. Donc, c'est une minorité. Ce n'est pas tous les jeunes du Congo, du Brazzaville qu'on voit au palais du Parlement. Il y a une partie des jeunes qui suivent la politique. Parce qu'à la fin, ils auront 2000. Mais pas en totalité, monsieur le maire. Ceux qui partent, ils veulent partir. On ne les oblige pas aussi. Madame Audrey, au Congo, vous sentez qu'il y a le chômage? Le problème de chômage, on ne peut pas se voiler la cache. Nous savons qu'il y a le chômage. Pourquoi il y a le chômage? Tout le monde attend d'être recruté. Il y a aussi une petite partie des jeunes qui se lancent dans les affaires. Hein. Mais ceux qui attendent encore qu'ils soient recrutés, c'est eux qui parlent du chômage dans l'ensemble. Mais quand vous regardez, il y a de ceux qui sont éveillés, ils sont lancés dans des affaires à total. Ça dépend pour beaucoup de jeunes garçons qui vont au marché. Avez-vous un message à dire aux hommes politiques qui vous écoutent, madame? Ce que je peux dire aux hommes politiques, pour des manifestations, au lieu de se baser sur la jeunesse, donner 1000 fois aux jeunes, comme les assister, soit dans des meetings des partis politiques, s'il faut peut-être créer une petite organisation pour occuper ces jeunes, que ces jeunes se retrouvent au moins. Créons des petites unités, des petites organisations, et puis les jeunes vont se lancer dans les affaires, monsieur le maire. En attendant que la fonction publique soit ouverte, peut-être à ceux qui attendent la fonction publique. Ils peuvent aider la jeunesse. Merci beaucoup, madame Audrey, pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Chers auditeurs, le 10e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue est prévu le 28 décembre 2025 aux résidences Ebonga, non loin de Rajek. Manifestez-vous en sponsorisant cet événement. Terminons ces appels avec ce dernier coup de fil. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Lenga. C'est de la part de monsieur Nyabana Rollins. Nyabana Rollins, aujourd'hui nous parlons des propos de Donald Mobobola, qui a organisé un congrès la semaine dernière. Il affirme que la jeunesse congolaise n'est pas une marchandise politique. Merci, monsieur Omer Lenga. Et les propos du président du mouvement des jeunes, c'est pas républicain, Mobobola, oui, ce n'est que normal qu'il le dise parce qu'il a fait une bonne analyse. Mais parmi les premiers qui utilisent les jeunes comme de la marchandise, le premier c'est lui. Hein? Lui, il est à la tête d'un pouvoir parce que lui, il est président d'un parti, mais il soutient encore un autre parti, le président d'un autre parti. Est-ce que ça se passe? Apparemment, si on voit, lui, il n'est qu'un marionnette. Lui, il est la première marchandise utilisée par les autres partis. Donc, il fait une analyse qui est contre lui-même. Donc, regardez comment ils utilisent nos jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont devenus la marchandise. Parce qu'avec 1000 francs, avec 2000, bon, on les exploite comme ça, on les mobilise, on les utilise pour des miettes, au lieu de répondre à leurs besoins réels. Le Mobobola a raison de dire que la jeunesse congolaise est devenue comme la marchandise. Oui, ce n'est pas normal parce qu'ils sont exploités, ils sont utilisés comme la marchandise politique. Malheureusement, l'État ne prend pas en compte leurs besoins réels. Et pourtant, le Congo, notre pays, a beaucoup de ressources. Le Congo ne doit pas souffrir, ne doit pas avoir des industries. Toutes les industries créées par les anciens ont été détruites. Maintenant, les jeunes ne font quoi? Ils sont devenus comme les chiens de chasse. Ils vont chasser après, bon, même à manger, là, ils ne trouvent pas. C'est ça. Est-ce que ces hommes politiques-là sont conscients que les jeunes sont en difficulté? Oui, mais les difficultés de la jeunesse, c'est leurs ressources. Parce qu'ils donnent les moyens aux jeunes, les jeunes aujourd'hui, on les emploie, ils m'occupent. Mais ils ne vont plus courir après. Ils ne vont plus courir avec 2000, ils vont plus se déplacer. Ils vont avoir une conviction réelle. Ils ne vont pas suivre les gens avec 1000 francs, 2000 francs. C'est au bénéfice de la souffrance de la jeunesse, c'est au bénéfice des hommes politiques. Parce que la misère coûte à l'homme, de même avec 700, avec 2000 francs, courir après une personne. Et ça, c'est à leur bénéfice. Mais c'est au bénéfice des hommes politiques. C'est au bénéfice des hommes politiques. Et Nyabana? Monsieur Omer, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci, monsieur Omer, et longue vie à notre émission. Et bon courage, c'est pour l'intérêt de notre République. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Ouf! Toko funda bino lelo. Et pas un papa.
Les Congolais se sont exprimés au téléphone pour interpeller les hommes politiques à l'utilisation rationnelle des jeunes. Le Congolais Londa attend son tour. On leur donne la parole, sans langue de bois. Il ne faut pas blaguer avec la jeunesse. Tout ce qu'ils font là, ils ont besoin des jeunes. Lui-même, il est qui pour parler de ça? Il est à politique lui-même. Quand il a organisé son congrès, ceux qui ont eu à passer des nuits au palais des congrès, ce n'est pas la jeunesse. Parfois, on arrive à dire certaines choses qu'on ne mesure pas l'ampleur de ce qu'on dit. Monsieur le maire, ils ne doivent pas blaguer avec la jeunesse ainsi. Hier, on nous faisait des promesses comme étant jeunes que cette année-ci allait nous appartenir. Mais nous tendons vers la fin de l'année. Nous ne voyons aucun signe de la part des gouvernants. Mais lui, quand il arrive à parler de la jeune, il s'est fait avocat des jeunes. Lui-même, qu'est-ce qu'il a eu à créer comme emploi pour les jeunes? La jeunesse aujourd'hui est en train de souffrir. Donc, il ne faut pas chercher à énerver la jeunesse. Alors, lorsqu'on parle de la jeunesse, de quelle jeunesse parle-t-on au Congo? Cette jeunesse qui n'arrive plus à atteindre les instituts ou les facultés à cause du déplacement qui coûte extrêmement cher. Cette jeunesse qui, aujourd'hui, a totalement perdu les pédales parce que n'ayant aucune structure viable à côté de chez lui. Alors, lorsque l'homme politique parle de la jeunesse, c'est tout simplement pour ses propres intérêts. Je prends un exemple. Vous avez vu ce qui s'est passé le 15 août au stade Massamba Débat. Vous pensez que ces bagarres-là, cette jeunesse-là, c'est une jeunesse qui a totalement perdu ses pédales, qui n'arrive plus, qui comprend que l'homme politique la manipule. Et pour se venger, l'auteur de cette maxime a raison. Il a raison parce que il a compris avec tous les autres que l'homme politique se sert de ces concepts creux pour ses propres électoraux. Alors, lorsque vous regardez cette jeunesse qui est toujours habillée, moyennant 2000, moyennant trop la marinière, alors pensez-vous que ce sont ces marinières-là qui vont faire que ces jeunes-là deviendront des hommes dignes demain? Je ne crois pas, monsieur le journaliste. Aux hommes politiques qui utilisent toujours les jeunes, nous disons que ce n'est pas une bonne façon de faire. Ces hommes politiques-là ont certainement eu une longue carrière. Ils ont eu à voyager dans d'autres pays de l'Afrique, sinon même du monde. Et ils voient comment on traite la jeunesse ailleurs. Tandis que chez nous, on fait toujours courir les jeunes derrière les petits 1000 francs. Et voilà, quand il y a des crises politiques, ce sont les jeunes qui pâtissent dans la difficulté, tandis que eux, les hommes politiques, ils sont ailleurs. Et voilà donc comment on devait arrêter avec ce comportement-là si on veut que le pays puisse aller de l'avant. Donnons du travail à la jeunesse. On avait parlé de l'année de la jeunesse qui n'a pas porté ses fruits. Il est peut-être encore grand temps de se rattraper, d'essayer de faire quelque chose. Nous avons bien apprécié ses propos, mais malheureusement, à ce que nous sachons, lui-même, il a aussi traité cette jeunesse comme étant une marchandise politique. Quand Mobo Bola dit que la jeunesse ne doit pas être prise comme une marchandise politique ou électorale moyennant les 1000 francs, il parle de quelle jeunesse? Parce que dans la vie, on ne vous donne que ce que vous méritez par rapport à votre posture. Voilà, il y a jeunesse et jeunesse. C'est pas toute la jeunesse qui se laisse emporter par ce genre de pratiques ou ce genre de marchandage politicien. Quand tu fais le travail d'un chien, tu finis comme un chien. Avait dit quelqu'un à la suite d'un décès de ses proches en Afrique du Sud dans la rue. Alors, les jeunes à qui on donne 1000 francs et un t-shirt pour Oye Oye, toujours viva viva, mais c'est les jeunes qui le méritent parce qu'ils savent eux-mêmes que la tête n'a peut-être rien, le cœur n'a rien, l'ambition, il n'y en a pas. Et quoique, c'est un mode de vie. Vous parlez de 1000 francs Omer Elenga. Vous oubliez qu'il y a le business de la mobilisation dans ces pays. Mombo Bola qui le dit. Lui-même, comment il gère ses amis qu'il mobilise dans ses activités. Est-ce que ce sont les membres réellement de son parti, tout ce monde-là, ou c'est les gens à qui on donne un t-shirt et 1000 francs? Je crois qu'il y a des langages qui ne doivent pas sortir de certaines catégories d'animateurs de la vie publique. Quand vous avez un casier, alors il ne faut plus faire du bruit sur ce crime. La mobilisation des jeunes, c'est la marinière et 1000 dans la plupart des cas. Il y a quelques-uns, oui, qui font un travail professionnel, qui ont des gens bien répertoriés, qui ont des énergies bien précises, capables de faire des choses, qui sont également des responsables ou des acteurs de leur structure politique. D'accord, ça se voit. Mais je crois que dans ces contextes-là, il y en a qui ne devraient pas avoir la parole parce qu'ils sont parmi les acteurs ou les idéologues, sinon les inspirateurs, sinon les principaux instigateurs de cette pratique.
La fiche directe est ainsi dévoilée aux hommes politiques de s'en servir. Retenons tout simplement que les jeunes ne sont pas à confondre avec une marchandise. Ils sont à la recherche d'un emploi. Créons les conditions favorables à l'employabilité des jeunes. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Benzenzila et Jacques Bakala ont réalisé